Sorry, hein. On va pas se faire des amis là, je crois. On a failli avoir des problèmes, hein. Hey guys, how are you? Eh bah oui, j'ai pris cette nouvelle habitude de dire bonjour en début de vidéo dans la langue du pays que je visite. Donc lorsque j'étais en Argentine, c'était Hola los amigos. Et là on est aux États-Unis, donc c'est Hi guys, how are you? Good morning si on est le matin. Good afternoon. Le mec qui fait une leçon d'anglais, on s'en fout. Bref, aujourd'hui, nouvelle journée, nouvelle aventure. Nouveau vlog, bien évidemment. Je suis toujours avec ma team de choc. Juste ici, nous sommes dans le Colorado, à 2 heures en fait de Denver, la capitale du Colorado. Et aujourd'hui, on va visiter un nouveau lieu, puisqu'hier, vous vous souvenez, on a visité des lacs qui étaient juste à couper le souffle. Et aujourd'hui je suis toujours le groupe et ils m'ont dit ce matin on va au Sainte Marie Glacier. Je dis ok, je vous suis. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais notre amie Marine qui est juste là, elle a dit l'histoire en fait de cette visite, c'est que j'ai rencontré une dame dans l'avion qui m'a dit que c'était sublime et qu'il fallait le visiter. Et elle m'a dit j'ai rencontré une coloradaise. Alors je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, une coloradaise. Elle était mariée avec un coloradois. Un coloradois, ah oui d'accord, coloradois, tu inventes des mots. Ça se dit vraiment coloradois? On sait pas, à vérifier, bref. On a un petit conseillé le Hanging Lake d'hier et ça valait le coup, tu vois. Ah c'est vrai, ça valait le coup, exactement, c'était à couper le souffle. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien juste ici. Donc là on a un petit trek tranquille au milieu de cette belle forêt du Colorado. Et vamos, ça y est, on vient d'arriver dans un nouveau lieu et regardez, le cadre est absolument magnifique. Lac, montagne, glacier. Alors effectivement, pour ceux qui ont suivi mes aventures en Amérique du Sud, ça ressemble pas du tout au glacier du Perito Moreno en Argentine, mais c'est quand même très joli. Et c'est ouf, c'est là qu'on se rend compte quand même la puissance du Colorado quoi. Depuis qu'on est venu, sincèrement, sur la route, il n'y a que de la nature. Tu passes tout le temps par des bois et par des routes qui sont longées de lacs et c'est juste sublime. Et voilà, je sais que je me répète mais je le disais hier, ça c'est le genre d'endroit qu'on oublie. On parle toujours des mêmes villes et des mêmes endroits aux États-Unis, mais on oublie de montrer ce genre de choses. Je suis bien content de pouvoir vous le montrer aujourd'hui. Allez, je vous laisse kiffer avec moi maintenant. Sincèrement, c'est absolument magnifique. C'est hyper relax, hyper chill, il n'y a pas trop de monde, il fait bon. Et en plus, la différence comparée à hier, c'est que dans ce lac, on peut se baigner puisque j'ai vu des gens le faire. Et on peut même sauter là-bas, il y a un rocher. Franchement, je me tente à le faire, mais apparemment, on serait un petit peu limité dans le planning, d'après les amis. Mais je suis à 2 doigts d'aller piquer une tête. Hein. C'est pas un pur kiff. Hier, on a mangé devant un lac. Et aujourd'hui on remange devant un lac. C'est excellent. Le cadre de vue est exceptionnel juste pour pique-niquer, regardez. Au top. Si ça, c'est pas un pur kiff, franchement, moi j'arrête de voyager hein, concrètement. Ça y est les amis, on est au glacier. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le Perito Moreno d'Argentine. Je m'aventurerai pas à aller dessus parce que je n'ai pas les bonnes chaussures comme vous pouvez le voir. Mais d'ici la vue est absolument magnifique. Regardez, l'eau qui coule du glacier et bim, la vue sur le lac et on peut monter encore plus haut. C'est fou, là je vois des gens qui sont en haut en plus. C'est drôle parce qu'on est monté plus haut et à chaque fois qu'on monte plus haut, on a toujours un point de vue qui est encore plus impressionnant. Et là, regardez ce qu'on vient de voir, il y a un mec tranquille au calme, il a pris sa petite planche de snow et hop, il se fait une petite descente des familles sur le glacier. Alors lui, il est bien, normal. Hey buddy! Hey man, say something for the camera. Ça va les couilles. C'est des fous ces Américains, c'est des fous. Regardez le Colorado, à quel point c'est nature quoi. Vous voyez? C'est incroyable. Et ben voilà, après la mer, la montagne et les lacs, nous voici dans la ville Denver, la capitale du Colorado. Et attention, je viens de dire une petite bêtise histoire de voir si vous étiez attentifs. Oui, il n'y a pas la mer dans le Colorado les amis. Donc, montagne, lac, ville. Et franchement, elle est plutôt cool comme ville, regardez. Ça a l'air plutôt relax comme ambiance, avec des petites fresques assez sympas là sur les restos. J'aime beaucoup. Alors, je tiens à vous dire que cet homme a le vélo le plus stylé, je pense, de tous les États-Unis. Regardez. Un petit bikini, flash, une petite voiture, des drapeaux, une claquette, une petite paire de lunettes qui traîne. Very good man. Yes, one, bro. Et voilà, un petit casque avec un personnage. That's amazing, it's a very good bike. Thank you very much. Ciao. Alors ce qui est bien, c'est que moi qui suis allé en 2015 à New York, à Miami, à Los Angeles, à Boston, à Washington,
San Francisco, je suis même monté jusqu'au Montana. Je vais pouvoir vous faire un petit comparatif en fait de Denver avec les autres villes, parce que oui, Denver ce n'est pas que le petit dinosaure, petite référence au dessin animé des années 90, ce n'est pas non plus que le pseudonyme d'un personnage dans la Casa de Papel, non, c'est aussi une ville, c'est la capitale du Colorado. Allez, petite découverte ensemble. Bon, visiblement aujourd'hui à Denver c'est jour de match de baseball, et là derrière moi il y a un big stadium. Alors ne me demandez pas quelle équipe joue, je n'y connais rien du tout en baseball. Vous m'auriez demandé à la limite en basketball, je veux bien, mais alors en baseball je suis nul. C'est drôle parce que ici tu vois vraiment la ferveur pour ce sport dont nous on n'entend jamais parler en France, hein. Le baseball concrètement, si moi je jouais à la tech quand j'étais plus jeune, s'il y en a qui connaissent, ça ressemble un peu mais avec des règles différentes. Bref, et donc tu vois tout le monde est habillé aux couleurs de sa team, et je viens de demander, ce sont les Colorado Rockies qui jouent ici. Voilà, au moins on a l'information. Alors juste un petit tips comme ça, si un jour vous cherchez un petit café mais que vous voulez pas trop vous prendre la tête, vous voulez un truc rapide, aux États-Unis il y a les magasins 7-Eleven où ils font les cafés à 1 $, et là on a eu du ice coffee. Vous voyez, tout est dans la demi-mesure ici aux États-Unis. Tu prends juste 1 $ café, t'as quand même une medium cup, plutôt pas mal. Et en plus c'est bon. D'ailleurs j'avais découvert ces magasins 7-Eleven, c'est des magasins qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 sur 24 lorsque j'étais en Australie. Mais il y en a un peu partout dans le monde, il y en a en Thaïlande, il y en a aux États-Unis. Et ça c'est plutôt pratique. Voilà, c'est un petit tips comme ça, tu vois. Alors c'est drôle, ici aux États-Unis dans les bars ils jouent un jeu assez bizarre. Ils s'envoient des sacs de sable qu'ils doivent mettre dans des paniers, voilà. C'est un peu leur pétanque à eux. J'ai envie d'en essayer un pour le fun. On va se tester ça. I'm going to try one. Look at this. J'en prends un. Attention. Est-ce que je serai bon? Concentration. Je tire, je pointe. Bon, c'est pas ça, je suis mauvais, hein. Sorry, hein. J'ai failli casser une jambe. Very good. Very good. You got it. Bon, je viens de chauffer les compatriotes là pour faire une petite partie. Ça va se jouer en 4 points. Voilà, on aura 4 essais chacun. On verra qui seront les winners et qui seront les losers. Parce que nous, on est les winners. Et on n'a pas fini la partie hier, hein. Honneur aux filles, elles vont commencer en premier. C'est parti. Attention, suspense. Et oh là là, c'est loin ça. Eh, fais attention, hein. Tu vas viser un aigle. Essai de notre ami Nico. Que va-t-il faire? Tu tires ou tu pointes? Ah, c'est loin. C'est bon toi non plus à ce jeu, hein. Attention, Oriane, c'est parti. Oh alors là, tu peux le rejouer parce que là, c'était honteux. C'est une honte, it's a shame. Attention. Non mais là, c'est pas possible. Eh, regarde, même lui. Même lui, il se moque. Il se moque. Il est là. Allez Ben, donne tout ce que tu as. Regarde ça. Champion de pétanque 1999, faut qu'on pique des flots bleus. Je tiens à dire qu'on est quand même meilleur. On arrive à viser un peu plus proche. Oh, pas mal. Pas mal. Ah ouais, pas mal. Ils sont chauds eux au-dessus, hein. Allez, c'est parti. Montre-nous que tu sais jouer. Ah, on est quand même les plus proches, je tiens à dire. Mais non. Ouh. Allez Ben, donne tout ce que tu as. Ah, j'ai touché. J'ai touché, mais j'y suis pas encore. Mais je peux dire quand même qu'on a gagné, on était les plus proches, hein. Même si on n'a pas réussi à en mettre une au moins proche de la cible. C'est assez fun quand même ce jeu. Ah, moi je suis grande. Elles ont pas été bonnes, hein. Not good, hein. No good. Bon voilà, on peut dire qu'on a gagné sur la première. On se fait une petite revanche. On verra ce que ça donne, attention, hein. On a le vent contre nous là, hein. Bon alors, j'ai joué en premier. J'étais pas très loin, j'ai un peu dépassé la cible. Ah, pas mal. Ensuite on a notre amie Marine qui a joué. Elle, on aurait dit qu'elle avait fait un lancer de javelot. Elle t'a lancé comme ça. Là, attention, est-ce qu'elle va faire mieux? C'est mieux déjà, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Regarde, ils sont contents en haut. C'est mieux. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut mieux faire, peut mieux faire. Je crois que j'ai la technique en fait. Le truc c'est me prendre comme ça. C'est la cloche, il découvre la cloche. Tout le monde fait comme ça, hein. Oh, j'ai eu le bout de bois là, mais ça a glissé.
Sorry. You gotta say incoming, man. Elle va. Attention, on va pas se faire des amis là, je crois. We are still friends, sorry. T'as failli casser leur apéro là. Hein. On a failli avoir des problèmes. Hein. Dernier essai. Je vais mettre un peu plus de force à chaque fois, je fais pas assez de plus d'intensité. Tu peux le faire, you can do it. Oh, bien joué. Ça a ripé, ça a glissé, mais c'était pas mal. Je pense que c'est une deuxième victoire pour nous. Ah ouais. À moins qu'elle le mette, la chance du débutant. Pas mal, ça se rapproche. C'est Not bad, not bad. Bravo. Ah, mais ça c'est un essai en plus ça. Il faut dire quelque chose, c'est que hors caméra j'ai réussi à en mettre un, c'était absolument phénoménal. J'ai été applaudi par tout le stade. Et on va retenter juste pour la caméra, mais je crois avoir la technique. C'était pas très loin, c'est dommage. C'est toujours dans les meilleurs moments qu'on n'arrive pas à filmer. C'est comme ça fait partie du jeu. Bon, ça a été une défaite cuisante, hein, désolé. Non, pas cuisante, on a bien progressé. Non, c'est vrai. On avait du mal au début quand même. Hein. On s'est un petit peu entraîné, heureusement qu'on avait 4, je sais pas comment on peut dire ça, palais chacun. Mais on a été les seuls, toi et moi, hors caméra, à en avoir mis un dans le trou. Exactement. Hors Bien caméra, joué. bah oui. Hors caméra. Et les mecs en haut, ils étaient trop chauds, ils en pouvaient plus. C'était tellement drôle. Tellement drôle. C'est bien dommage. C'est un super jeu, je connaissais pas du tout, mais en tout cas c'est sympa. Très facile à mettre en place comme disait notre ami Nico. Et puis ce qui était trop cool sérieux de là de ça, c'est que les gens sont vraiment gentils ici. Ils sont vraiment relax. Tu sens que c'est pas comme les villes style New York où les gens ils sont un peu tendus, tu vois. Un peu comme à Paris. Ici tu vois, les gens sont vraiment cool. On demandait est-ce qu'on peut jouer? Ouais vas-y, pas de problème, prends les palais, joue, éclate-toi. J'adore. Si tu demandes une information à quelqu'un dans la rue, franchement, les gens sont très accueillants. En plus, ah vous êtes français? You're French? Yes, I am French. We are French. Yeah! Et ils sont trop cool. Ah ouais, moi je connais, je suis déjà là en France et bim, t'entends une conversation comme ça, c'est juste génial quoi. Franchement, je recommande Denver, le Colorado et bien évidemment ses alentours parce que c'est très très sympa. Alors non, on n'est pas sur le fameux Hollywood Boulevard à Los Angeles, on est toujours à Denver malgré les apparences, mais on a changé de quartier, on est dans le quartier de Santa Fe, pas Santa Fe en Argentine, hein, même si je sais que pour ceux qui ont suivi, j'ai visité cette ville, ça n'a rien à voir du tout. On est dans le Santa Fe du Colorado avec ce petit théâtre très sympa qui fait vraiment théâtre à l'américaine quoi. Et Santa Fe ici, c'est le quartier de la street art. C'est un américain qui nous a dit ça tout à l'heure. Il dit franchement à Denver, faut que vous alliez visiter Santa Fe, c'est super cool, il y a plein de street art. Parce que oui, aux États-Unis, il n'y a pas que de la street food, il y a aussi de la street art. Alors pour ceux qui se diront, mais il a encore un ice coffee dans sa main, c'est la démesure ici aux États-Unis, regardez. $1, j'en ai repris un autre et c'est huge. Huge, ça veut dire énorme, pour ceux qui parlent pas anglais. Hein. Bref, je vais vous montrer la street art maintenant. Je tiens juste à dire que ces gens ont quand même les places de parking les plus stylées au monde. Hein. Voilà, place de parking, petite street art, normal quoi. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ce théâtre là qui est derrière, il est archi atypique. Ça fait vraiment petit théâtre américain, tu sais, on dirait un peu le premier théâtre, la première scène où Michael Jackson s'est produit quoi. Alors là c'est trop stylé, en se baladant vraiment par pur hasard, on est tombé sur une sorte de petite fête de quartier. De qui? Non seulement ce fameux pas de danse. T'es prête? C'est parti. Oh yeah, rock and roll baby. Oh yeah, just for you. Yeah. Woohoo! USA! Et après les places de parking les plus stylées au monde, ils ont aussi les portes de garage les plus stylées au monde. Non mais franchement ce quartier il est impressionnant. Regardez toute la street art, il y en a partout. Et en plus c'est pas des fresques de merde quoi, hein. Franchement c'est joli, elles sont jolies leurs fresques. Et après la street art, on a les coiffeurs de rue, regardez. Can I try?
Yes. Can I try? Okay, let Go me do ahead. something. Let me do Go something. No, you do. Are you a hairstylist? Is it good massage? Yeah. Yeah. I'm going to do the Elvis banana. You know, Okay. Elvis banana. Okay, go for it. Rock and roll, baby. I'm a guinea pig today, so we're just having Very a good, time. man. You can do a very good. Can do a brushing. Oh. Yeah. Bon là, It's like a beer? là ça fait un petit style Hitler, mais on va arranger ça, It's very good, man. It's very good. All right. What's your name? Thank you. Ben. Ben? Yes. On peut lui faire une coupe très stylée avec un peu de gel, hein, quand même. Thank you very much. Wait till the twins Si. see you. Oui, 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 monsieur. Oui, monsieur. Ah, parlez-vous français. Yeah, oui, monsieur. Bien voilà, on vient d'atterrir sur une place qui s'appelle le Union Square et qui est vraiment trop stylée avec des petites fontaines et tout. Franchement, c'est magnifique. Bah, fin de journée, fin de vidéo bien évidemment. Et nous, on va terminer en beauté parce qu'on va aller se faire un petit burger à l'américaine. D'ailleurs, qui fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Écoutez, c'était une super journée, vraiment en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je les ai suivis et il s'est passé tellement de choses aujourd'hui, c'est incroyable. Et moi, franchement, je suis venu en 2015 aux États-Unis, j'étais un peu resté sur ma faim, j'étais un peu déçu. J'avais fait des grosses villes comme Miami, Los Angeles et tout ça. J'avais visité quand même quelques trucs qui étaient sympas, j'étais monté jusqu'au Montana, voilà, il y a des villes aussi qui m'avaient un peu surpris, dont j'attendais un peu moins, comme San Francisco, Boston. Mais là, waouh, Denver et le Colorado, ça m'a complètement réconcilié avec les États-Unis. Autant ce côté, hello, how are you, all good? Autant ce côté nature, yes. But you should practice more. You should practice more. Je ne parle français. Je ne parle pas français. Is that how I say it? Almost, kind of. It's okay. De Paris. Ok, alors, je vis pour Montréal. Ah, vous êtes québécoise? On peut, mais vraiment, je suis de Colorado. Ah, nice. Et- Very good. Ok. Thank you. Ciao. Désolé pour la petite aparté, les gens sont vraiment cool ici. En tout cas, j'ai adoré ce contraste du Colorado entre la nature et puis la grande ville comme Denver. Sublime. Franchement, la journée était parfaite. Et si un jour vous passez aux États-Unis, eh ben, en ayant vu cette vidéo, j'espère que ça vous donnera un peu plus l'envie de venir ici dans le Colorado. Sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et lâcher un gros pouce bleu et même plusieurs, hein, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux qui s'afficheront juste ici, Facebook, Instagram, Twitter, c'est Ben & Co, Snapchat, c'est Ben & Co Snap. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de voyager, mais surtout les amis, n'oubliez pas que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Je vais même la faire à l'anglaise. Pour l'occasion, when nothing is planned, everything can happen. Ah, ciao ciao.